avez vu? Ça a changé, hein. Lundi matin, 4h, nous sommes le 20 mars. J'ai enfin mon nouveau camion. Pour les connoisseurs, vous avez pu remarquer que c'est un MAN. L'annoncer juste comme ça, rapidement, avec si peu de détails, vu la qualité du camion, ça vaut pas le coup. Je vais vous faire ça un peu plus tard dans la vidéo. Patience et mère de sûreté. Plan du jour, on va commencer par ça, hein. On va suivre les bonnes habitudes. Je vais chercher ma boîte en 20 pieds sur le Havre, qui a été préparée par un collègue vendredi. Et ensuite, direction Pont-l'Évêque. Alors, il y a quelques gens, des élus, qui ont pu voir le bestiau. Et honnêtement, même pour ceux qui sont pas du métier, ils l'ont dit. Ah ouais, il est pas dégueu. Alors en effet, j'avoue que là, clairement, je stresse un petit peu au volant de ça parce que c'est un bijou. Je vous dirai tout ça tout à l'heure dans la vidéo, en détail. En attendant, le Havre, c'est parti. Et ben nom de Dieu, quand t'as un nouveau camion, tu fais attention à tout. Même quand t'accroches derrière un châssis, enfin une remorque ou une semi-remorque, tu fais attention à tout, tu vérifies tout, oh là là. Plus j'y vais incognito, j'ai pas remis ma plaque Monsieur Normandie devant, en me disant je vais passer tranquille, parce que tant qu'il est pas fini au niveau de tout, petite finition à faire, je me suis dit, bah non, pas être reconnu. Je fais mon plein discrètement, et là... Oh, le nouveau camion. Et ben voilà, un joyeux abonné qui aura vu en premier le camion. Il y a des moulus quand même, hein. Et il me paraît pas mal là, hein. J'ai beau avoir 27 tonnes derrière, j'aime bien ce que je ressens là. Ah oui, ouf. Ben Dieu. Oh puis cette crève là, je suis en train de suer de partout là. Partout. Oui, partout. What the fuck. C'est loin mais c'est beau. Bon, il semblerait que ce soit là. Par contre, c'est fermé. Bon, je suis un peu en avance, une demi-heure. Cela dit, ah puis là je suis pas bien parce que premier jour avec ce camion, forcément t'es prudent surtout. Donc tu sues, en plus je suis malade. Donc je sursue par-dessus la sueur. Franchement je suis en train de dégouiner de partout. Bon, en même temps j'aurais pu me faire arrêter, mais bon, le jour où je serai en arrêt de travail, je suis en vrai moi. Ah ouais. 1 heure plus tard. C'est pas une journée transcendante niveau kilomètres. Hein. J'étais à Pont-Audemer ce matin, alors pourquoi ne pas retourner à Pont-Audemer cet après-midi? Génial. Bon, par contre, ce qui est sympa, c'est que sur le port du Havre, j'ai fait plein de petits trucs, des petits mouvements, des machins comme ça. Je vais là, après j'en prends un autre là, que je pose là. Des mouvements portuaires finalement, faut bien s'occuper. Hein. Oui, il y a un bout de moumoute qui se promène là, j'essaye un truc au niveau du son, on verra bien ce que ça donne. Tout à l'heure, je vais en zone 3 à TDF et je vois que ma place 19 a été prise, donc forcément, allez, je m'approche près à la castagne et qui c'est qu'il y a en place 19? Un docker. Faut quand même apprendre aussi à partager, c'est normal. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Allez, pour une mer, sporting boy. Cette journée, c'était mais tellement n'importe quoi que j'étais de la n'importe quoi cri. Alors, bah oui, parce que je pars de chez moi, je vais au Havre pour récupérer mon châssis qui au final n'est même pas le mien, c'est celui d'un autre, je sais pas où est le mien. Il a disparu, avec le bon conteneur dessus quand même. Bref, je vais livrer mon client, je reviens au Havre, je reprends un conteneur, je repars chez le même client, je reviens au Havre, je reprends un conteneur et demain je repars chez le même client, mais à une autre adresse. C'est un grand n'importe quoi. Bon, par contre, je me suis écroulé en fin de journée, là je me suis stationné sur le parking du Pont de Normandie. Quand je vous dis je me suis écroulé, c'est que... Et quand je me suis réveillé, un des trucs quand tu changes de camion, alors c'est la première fois que ça m'arrive, hein, je peux pas trop comparer pour l'instant, c'est qu'en fait tu te réveilles dans quelque chose qui te paraît immense, fini, propre, c'est un vrai bonheur. J'ai l'impression d'être dans, vous savez, comme dans un voyage où en fait bah, t'es juste dans ta couchette, l'ensemble voyage tout seul. Tu vois, t'es dans une cabine un peu, hein, tu vois? Non, tu vois pas? Bon, moi je me comprends en tout cas. Bon, demain, je pars à Caen, livrer mon client qui me paye toujours un petit café lorsque j'arrive, en disant ah, le café de Monseigneur. On va voir si cela se vérifie demain encore. En attendant, moi j'aime bien cette disposition. Je peux m'apposer comme ça sur mes fauteuils en cuir. T'es un connard. Allez, bonne nuit et à demain.
Hello les cocos. Mardi matin, à peine 7h, on part en direction de Caen. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette journée va être très très étrange. Il y a comme une atmosphère d'étrangeté, comme une atmosphère de magie. Oh, Wingardium Leviosa. Stop it, Rod. Stop. Pas malsaine, mais pas bénéfique non plus. Mais plutôt... je me méfie, tu vois. Je sais pas. On verra si l'instinct du routier légendaire a raison. Après mon petit week-end plein de fièvre, bien malade, qu'est-ce qui va avec ça après? Logique. Un petit bouton de fièvre qui est en train de pousser là. Autant vous dire qu'on déguste. Hein. Merci la barbe pour cacher un petit peu la misère. Là, mais... Oh, allez. Caen, c'est parti. Encore une fois, le client ne m'a pas déçu. Petit café, bonjour monseigneur. Très très bien. Je suis satisfait, je vous bénis. On retourne au Havre. Alors, le Havre c'est bouché aujourd'hui. Toute la zone est bouchée. On est en train de voir pour que je décharge à un endroit qui est accessible, mais moins accessible que d'habitude, mais ça se fait quand même. Je vais répondre à une petite question, rien à voir, mais je vais répondre à une petite question que j'ai vue en commentaire l'autre jour. C'est pourquoi est-ce que je n'ai pas pris le premier container dans la dernière vidéo et que j'ai pris le deuxième, et pourquoi est-ce qu'il faut vérifier le container? Alors, la vérification du container, c'est un petit peu comme la vérification d'autres types de semis, hein, que ce soit un frigo, que ce soit un bâché. Ce qu'il faut, c'est avoir quand même une semis lorsqu'on la récupère, que ce soit propre, sans odeur, étanche et tout le tralala. Alors le but c'est que voilà, là le client chez qui j'allais c'était de l'alimentaire, donc forcément il fallait quelque chose de nickel propre. Dans l'autre il y avait poussière au sol, quelques détritus. J'ai fait non, voilà pourquoi j'ai changé de container, voilà pourquoi j'ai pas accepté le premier, il n'était pas assez propre et il ne m'inspirait pas confiance non plus. Si tu viens voir le cariste, si tu lui dis tout va bien mais j'ai pas confiance là dans le container, bon là il va te rire au nez. Toujours vérifier l'intérieur de ce container pour pas se faire refuser chez le client. Allez, le Havre, c'est parti. Oh yeah. Port du Havre fermé, donc pas de problème, hein. On s'adapte, donc direction port de Dunkerque. Lâche-Nord. Ah, j'ai pas assez d'heures pour être obligé de rester là-bas, sinon je me suis trouvé un petit coin où manger un bon Welsh. Peut-être qu'avec un container que je vais prendre là-haut à Dunkerque, j'aurai un tour plus intéressant qui m'emmène beaucoup plus loin par Mont et par Vaux. Croisons les doigts, croisez les doigts chez vous. Allez, allez-y, j'attends. Là. Oui, regardez la télé là tout de suite ou votre écran et croisez les doigts pour vous dire que vous avez peut-être une incidence sur le passé, puisque j'ai fait cette vidéo avant que vous puissiez la regarder, ce qui est totalement logique. Et ferme ta gueule. Bon bah, direction Dunkerque. Annoncé tout à l'heure que j'allais sur le port de Dunkerque. Moi j'étais super content parce que j'étais déjà venu, pas sur le port même, mais à côté, que des bons souvenirs. En plus c'est le nord, c'est Dunkerque, c'est tout ce que j'aime. Sauf que la dernière fois il y avait un peu moins de monde parce que avec les greffes qu'il y a sur le Havre, t'as tous les chauffeurs du port du Havre en container qui sont arrivés à Dunkerque. Donc forcément, comme Dunkerque c'est plus petit que le Havre, la structure est pas la même. Il y a un léger... Ça ne peut pas passer. Ça ne passe pas, c'est bouché, c'est le merdier. Mais bon, nouvelle expérience. Et tout ça pour repartir à Fougères demain. Je m'attendais à quelque chose de plus exotique, mais bon, Fougères, c'est touffu. Et quand c'est touffu, t'as l'air.
Eh oui, il fait nuit, il est 8h30. Ça va? On est bien là? Bah j'ai bien vu, hein, je l'ai bien vu le port de Dunkerque. Hein. J'ai bien pris le temps de tout observer, hein. Pas par choix. Hein. Oh là là, ça devient compliqué. Bon, j'en ai marre, on rentre chez moi. Allez, hop, on y va, cassos. Je sais même pas si... Oh, on verra bien. Au pire, une barrière face à un poids lourd, ça fait pas le poids. Allez, on va voir où on dort ce soir, je sais même pas. Allez, c'est parti. Bah dit, voilà une journée qui mérite d'être notée et gravée dans les annales. C'est pas ce que vous croyez. Bon, découverte du port de Dunkerque, assez atypique quand on connaît pas, bien sûr. Il n'y a pas de case où on se range un peu comme au port du Havre. Là, c'est vraiment, bah tu vas près du poteau là-bas. Ah, d'accord, t'attends là, ok. Je pense qu'en temps normal, ça se passe très bien, mais là, avec bah, tous les fous furieux du Havre qui sont montés là-haut, c'était un peu blindé quand même. Alors, le camion, donc je continue à en parler. Hein. J'ai pas du tout le temps de faire une présentation extérieure. Hein. Un truc tout bête que j'ai remarqué, c'est quand on met le ralentisseur. Donc le ralentisseur, pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas dans le milieu du routier, c'est un élément de sécurité qui nous permet de ralentir le poids lourd, l'ensemble du poids lourd, sans utiliser les freins. Par contre, ça peut être assez violent, ça peut ralentir assez fort, mais les freins ne s'allument pas forcément sur tous les modèles. Sur ce modèle-là, ça allume les feux stop. Niveau sécurité, c'est top. Et je suis surpris tout le temps. Il y a toujours des trucs que tu découvres, tu fais ah mais non, ils ont pensé à ça. Ils ont pensé à tout dans ce camion. J'ai rien à redire. À part peut-être un truc. Vous connaissez les labradors? Ce genre de chien un peu stupide parfois, mais tellement mignon. Bah, je pense que mon camion, c'est pas un Noupi, c'est un labrador. Parce que de chaque côté, il y a un détecteur de présence, on va dire, ou de volume, ou de quelque chose qui s'approche, qui bouge à côté du camion. Et 2 fois aujourd'hui, il m'a fait une lumière de ce côté-là avec, avec une alarme me disant que il y avait un danger. Le danger, bah, c'était le container sur la SMI derrière. Il l'a détecté. Ah, attention, il y a quelque chose. Oui, mais t'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est que le container qu'on est en train de tirer. Tout va bien. Deutsche Qualität. Ah la vache. J'adore ce camion. Moi je vous dis à demain. Demain c'est direction Fougères. Là il est très tard. Je suis fatigué, j'en peux plus. 14h55 d'amplitude. On était limite. Allez, à demain. Des bisous. Hello les racailloux. Aujourd'hui on est mercredi. On part en direction de Fougères dans le 35. Comme je vous l'ai dit hier. J'ai passé une nuit totalement agité, plus ou moins bien dormi, et je sais pas pourquoi j'ai rêvé que il fallait absolument qu'avec mon 20 pieds que je me traîne derrière, j'avais oublié au port du Havre un engin que je devais mettre sur le châssis en plus du container afin de pouvoir vider le container. Et ça n'a pas arrêté de me trotter dans la tête toute la nuit. Bref, pour me consoler, j'ai eu le droit à un magnifique lever de soleil et j'ai même eu le droit à une espèce d'arc-en-ciel rose. Bon, c'est assez ténu, hein. Encore une journée qui va pas être normale. C'est que des journées pas normales cette semaine. Ce métier est plein de surprises, n'est-ce pas? Allez, Fougères, c'est parti. Ça, on croirait presque un militaire à la retraite. Mon dieu, cette coiffure. C'est vrai que ça fait très Jim Carrey dans Fou d'Irène. Hein. Ouh là bas. Oh, je me suis arrêté à Caen, enfin juste après à Giberville pour passer la nuit parce que c'est un petit peu chaud. Hein. Ça chauffe aujourd'hui, on dirait. Donc on va rester un petit peu éloigné et voir ce qui se passe pour demain. En tout cas, rien de mieux pour finir une journée que de prendre une bonne douche. Alors la douche ici, moi je tiens à montrer l'exemplarité de cette station-service pour le respect de la consommation de l'eau, hein, puisqu'ils ont décidé de faire ça au goutte à goutte. Et ça, je trouve ça hyper respectueux. Je tiens à le signaler. J'ai toujours pas de peau, je peux toujours pas présenter le camion parce que je suis pas dans un endroit adéquat et assez cinématographique ou photogénique, on va dire, pour pouvoir vous le présenter pour que ce soit sympa. Pas de peau. Bon, en attendant, on va combler avec autre chose parce que Man m'ont offert, eh bah oui, on a deviné ce que c'était. Man m'a offert un sac avec quelques petits cadeaux à l'intérieur, donc des trucs utiles pour moi, par exemple un adaptateur USB, micro USB. J'ai eu le droit après, pareil, un espèce de petit clips pour pouvoir fixer le téléphone, un porte-clés sympathique
en cuir. Après une petite doudoune sans manche, là c'est pour faire un peu le gars qui se la pète, vous voyez. Voilà, sympa avec le petit logo Man ici. Ensuite une magnifique veste de sport. De sport. Ah ouais, puis avec le lion derrière, je sais pas si vous voyez. Ouais, trop classe. Et le clou du spectacle, alors là franchement c'est un très beau cadeau. Une lampe presso avec le logo Man dessus. Un grand merci à eux. Ah oui, je vous ai pas dit tout à l'heure dans la station service, j'arrive là-dedans, je me serais cru dans Walking Dead, des zombies partout. Enfin, des enfants, c'est un peu pareil. Et puis là, bon bah je demande pour avoir la clé pour aller prendre ma douche et on me dit ah elle est déjà prise la douche. Je dis c'est pas grave, je vais attendre. Bah, je vois une gamine là qui arrive pour s'acheter une espèce de sucette bizarre, enfin un truc de jeune. Voilà, 1,80€. J'avais regardé dans son porte-monnaie. Oh j'ai pas assez. La vendeuse prend la sucette, la met de côté. Mais non Mathieu, tu ne peux pas laisser faire cette injustice. Du coup j'ai été voir la vendeuse, je dis excuse-moi, 1,80€ la sucette pour la gamine là? Ouais, et allez, laisse, je paye. Du coup, j'ai payé la sucette, j'ai été voir la gamine, j'ai dit tu veux la sucette là? Oh, vraiment? Je dis bah oui, les routiers sont sympas. Une petite BA gratuite, ça fait plaisir. C'est les petits gestes de tous les jours comme ça qui vont sauver l'humanité, moi je vous le dis. C'est tout pour ce soir, des bisous, à demain. C'est quoi qui vibre encore là-dedans là? Bonjour. Jeudi matin, 8h30. Bon, grosse coupure. Aujourd'hui, encore une journée bizarre, encore une journée spéciale, puisque on part dans l'inconnu, à part le fait qu'on pose le conteneur au Havre. La suite, c'est le grand vide, le vide intersidéral, le vide qu'on peut retrouver parfois même dans la tête de certaines personnes. Avec les grèves, la grève générale, le mouvement social national, ça va être compliqué de pouvoir trouver du travail aujourd'hui en container. On va s'adapter, et puis si vraiment il n'y a rien et puis qu'on n'est pas trop loin, et pourquoi ne pas aller donner notre soutien aux manifestants. Partons encore vers l'inconnu. Tel un voyageur de l'espace. Vers l'inconnu et... Non, c'est quoi? Comment qu'il dit? Vers l'infini. Bah non, c'est parce que du coup c'est inconnu. L'inconnu n'est pas forcément infini. Et inversement, c'est pareil. Vers le Havre. C'est un peu moins foufou, hein. On y va quand même. Ha ha. Soir, journée étrange, une poisse totale, l'impossibilité de pouvoir filmer mon camion, de le présenter tel que je le veux, à cause de cette météo pourrie, malgré qu'il soit tard, il est 21h, et je suis bloqué au Havre depuis 11h30. Que dois-je comprendre? Un coup du destin? Un hasard? Ou la volonté divine? La jalousie même des cieux par rapport à mon nouveau camion? Nous ne le saurons peut-être jamais. Il ne me reste quoi? À vous souhaiter une bonne nuit, à vous dire à tout de suite, à tout de suite. Une journée de plus étrange. Alors, en plus de l'étrangeté de cette semaine due aux grèves, aux blocages, aux manifestations, etc., apparemment aujourd'hui, ce sera une journée étrange niveau météo, puisqu'il y a vent et orage de prévu. Bon, j'ai envie de dire, on n'est plus à ça près. Là où c'est vraiment le problème, c'est que ce soir, c'est le week-end. Et j'aimerais bien que ce soit ce soir, le week-end, pas demain. Alors, le plan du jour, c'est qu'on va déposer la boîte que j'ai derrière à TNMSC. Je vais récupérer une à TNMSC. Je vais aller à Pont-l'Évêque. Et après, la grande inconnue. C'est pas que j'ai peur, c'est que je suis méfiant, c'est que je ne sais pas où je vais. Voilà, c'est ça. Au secours! vendredi
qui se termine. Je viens de récupérer mon container 20 pieds de 28 tonnes, encore un. Je m'attarderai pas forcément du coup sur la qualité que je qualifierais de modérée concernant cette journée. Toutefois la destination, au départ, j'ai trouvé sympa. La destination pour lundi, Limoges. Sauf qu'il y a un truc après Limoges, c'est Limoges-Fourches dans le 77. Loin de moi l'idée de juger, mais je me pose quand même quelques questions sur le fait de faire des petits voyages avec du très lourd, avec un nouveau camion avec lequel j'étais quand même censé faire des économies de gasoil. Et là on est déjà à 32 litres au 100, sur 1800 km depuis que je l'ai. Pas que je veux pas, hein. Je me pose des questions. Bon, ce que ça veut dire aussi, c'est que la fin de la semaine arrive, la vidéo du camion n'est toujours pas là. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Parce que à aucun moment j'ai eu l'occasion de pouvoir le filmer dans des conditions optimales de qualité vidéo, c'est-à-dire pas de pluie minimum et cadre sympa. Ça, les deux, j'ai pas réussi à les avoir. Ravi de cette petite semaine. La semaine prochaine sera sûrement pire. En plus d'être malade, voilà, je crois que c'est le milieu du routier qui est malade. Bon, je vais rentrer à la maison et puis je vais faire un peu de montage. Autant j'arrive à être tout le temps rigolo, faire des blagues, des machins comme ça. Honnêtement, quand il n'y a pas le mood, comme on dit, là c'est pour... je ne suis pas une machine. Allez, à la maison, c'est parti. Bon, comme je vous le disais, j'ai eu très peu de temps cette semaine, mais par contre, voilà, le temps n'est pas idéal non plus, mais j'allais pas vous laisser sans rien. Voici donc la baie. Donc on fera l'impasse évidemment sur la plaque d'immatriculation. Qui est pas très glorieuse. Alors je vous ferai une belle vidéo là-dessus, Je vous ferai une très belle vidéo pour présenter le camion avec, comme je fais avec les autres camions que je vois d'habitude. Là le temps me permet pas de faire des prises de son terrible. Il y a eu tout un complot concernant ce camion. Alors il y avait les mécanos, le commercial, il y avait ma copine, il y avait des proches, il y avait mon patron. Tout le monde était complice pour dire non, il est pas arrivé, on sait pas où il est, etc. Alors qu'en fait ça fait une semaine que je l'ai, Ça fait 3 semaines qu'il est arrivé en concession. Alors, tout le monde me disait non, il est pas arrivé, nanana. C'était drôle, c'était très drôle. MAN TGX. 510 chevaux, haute cabine, ils appellent ça la cabine colossale. En haut, comme vous voyez, c'est pas terminé. Donc on a une barre de LED, on a 2 beaux spots et une enseigne qui restera à remplir sûrement cette semaine, si on a du temps. Je vous ferai une vidéo plus tard pour vraiment promis, mais là il est... quand on habite dans la campagne, il y a des routes de campagne, et sur les routes de campagne, il y a de la terre de campagne, donc forcément c'est sale. Allez, en repartant dans la maison pour finir le montage, je vous laisse avec le MAN TGX en arrière-plan. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à très vite. Allez, boujou.